Vous publiez ces jours-ci aux éditions Les Liens qui libèrent un livre qui s'appelle La Grande Fracture, qui rassemble des articles de ces dernières années, tous centrés sur le problème des inégalités croissantes dans le monde, dans les pays développés et aux États-Unis. Contrairement au rêve américain, la croyance dans l'égalité des chances recule. Si je devais résumer rapidement cette série de réflexions sur l'inégalité, vous démontrez que son augmentation n'est pas inévitable et surtout que combattre l'inégalité n'est pas qu'un devoir moral, mais un devoir réaliste pour une bonne santé de l'économie. Plus une société est inégalitaire, moins bien son économie se porte, c'est cela ? Absolutely right. And this used to be viewed as a left-wing. C'est vrai, mais c'était une opinion qui était considérée comme étant de gauche. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment tous les gens importants, tout l'establishment, toutes les institutions importantes, l'OCDE, le FMI, ont souligné que les économies où il y a plus d'inégalités font moins bien que les autres. Elles sont avec une croissance plus faible, elles sont plus instables. Ne parlons pas de ce qui se passe pour le citoyen ordinaire. Alors vous avez une image qui frappe. Au lieu de la formule de Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, vous dites, c'est aux États-Unis, c'est le règne du 1%, le 1% des plus riches, pour le 1%, par le 1%. Même sous une administration démocrate depuis 8 ans ? That's right. And for Americans, that image Et oui, pour les Américains, cette image est particulièrement puissante, forte, parce que chaque écolier apprend le discours de Lincoln de Gettysburg qu'il a donné au milieu de la guerre civile, la guerre entre les États des États-Unis, les futurs États-Unis, où il tentait d'expliquer pourquoi tellement de gens étaient en train de mourir pour préserver l'union des États. Et il fallait s'assurer que le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple survivrait. Et ce que nous avons fini par voir, c'est que c'est pas du tout ça, mais c'est un gouvernement du 1%, pour le 1%, par le 1%, des plus riches, bien entendu. C'était une façon de le dire de façon très forte. Et on est passé d'une démocratie où une personne, une voix, c'était un vote, et on est passé à $1 égale un vote. C'est l'argent qui est le moteur de la politique maintenant.